Le sexisme véhiculé par la publication remet-il en cause l'égalité filles-garçons? Alors pour moi, les publicités n'ont pas d'influence, car quand nous regardons une télé, que la pub arrive, on zappe, parce qu'on n'a pas envie d'attendre la télé, de regarder les pubs pour attendre ensuite que ça en prenne. Donc, après, ensuite dans la rue, quand nous passons, et qu'il y a des affiches, donc des pubs, on ne passe pas notre temps à regarder et à lire, du coup, on regarde plutôt le paysage où on parle aux personnes, mais on ne regarde pas ce qui est écrit sur les murs ou des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que moi, je pense que ça n'a pas d'influence. Moi, je trouve que vous avez raison, parce que en plus, les pubs de la télé sont bien souvent des pubs comme pour les postes de travail, c'est plutôt des pubs pour jouer et pour trouver quelque chose de sexisme dans la pub du travail. Avec Laura et Julien, il faut vraiment bien rechercher. Montre cette publicité, s'il te plaît. Donc pour toi, ce n'est pas une publicité sexiste. Si, c'en est une, mais en fait, il faut que ce soit bien recherché, quoi. À première vue, si on l'a vu vite fait, mais moi je trouve qu'une pub ça influence, mais pas de là à vraiment nous faire devenir sexistes, parce que par exemple sur celle-là, il y a d'accord. Montre-la. Ah, et bien d'accord, c'est sexiste, mais justement c'est bien parce que si on a besoin d'un moulinex pendant ce temps-là, voilà, c'est bien. Mais le fait qu'il y ait écrit « Faites des mères et on vend un appareil ménager », pour toi, c'est pas sexiste. Si, mais ça va pas forcément nous faire devenir... voilà, ça va pas forcément nous influencer. Moi, je trouve que les pubs sont sexistes parce que, par exemple, sur la pub, sur les affaires pour les bébés, ils mettent tout ce qui est... pour les garçons, ils ont tout ce qui est prétentieux, des compliments, mais des compliments pour leur montrer qu'ils sont forts, qu'ils sont grands, et que pour les filles, c'est des compliments aussi, mais des choses pas sur le physique, si, mais c'est sur le physique du visage et du corps, pas sur le physique mental. Et donc pour toi, ça a une influence. Oui, parce que ça montre que les garçons ils sont forts, ils sont grands, et que les filles, on regarde juste comment elles sont faites et pas comment elles sont faites à l'intérieur. Je suis d'accord avec Paloma parce que comme les jouets des bébés, c'est pas que les garçons qui jouent aux héros et aux voitures. Ils ont le droit de jouer aux poupées et voilà. Ils ont le droit de porter du rose et du bleu. Donc pour toi, ce genre de publicité, ça te pose un problème. Oui, parce que les filles ils ont le droit de jouer aux poupées, de jouer aux voitures et tout, que les garçons... Après aussi, peut-être que ça a de l'influence pour vous, mais après si on regarde, c'est notre choix. Si on a envie si on est une fille et qu'on a envie de prendre des héros ou des voitures, c'est notre choix. Si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais en fait, c'est pour ça que je dis que ça prend des influence, parce que c'est notre choix, c'est nous qui choisissons ce qu'on veut. C'est pas une pub, après pour moi, c'est pas une pub qui va me faire changer d'avis. Moi c'est bien. Après, tu dis d'accord, mais c'est plus le regard des autres, ils vont regarder... un garçon, dès qu'il s'habille en rose, on lui dit « Ah, mais après, il faut bien regarder tout. » Oui, mais justement, c'est notre choix, c'est pas le regard des autres qui compte, c'est nous. Vas-y, Nathan. Après, quand on a évoqué le sexisme, c'est dans la croix, avant personne, j'ai eu l'impression que personne ne trouvait ça, que ça avait de l'importance parce que on a montré des pubs et c'est qu'à partir du moment où vous avez expliqué que tout le monde a fait « Ah, d'accord ». C'est-à-dire que c'est à partir du moment où je vous ai incité à décrire l'image que vous avez commencé à voir qu'il y avait du sexisme derrière le message ou derrière l'image.
Sinon, si vous la regardiez au premier degré, vous ne sauriez pas forcément remarquer ça. C'est le cas pour tout le monde? Oui. D'accord. Donc, je suis d'accord, mais est-ce qu'une publicité, finalement, il ne faut pas aussi la comprendre? Si, justement, en fait, moi je dis que ça peut être parce que quand on passe rapidement, on prend pas, peut-être qu'on regarde, mais on prend pas le temps de comprendre l'image. Du coup, on se dit, oh, il y a des exemples sur l'image avec le frigo et la tête des mamans. On voit le frigo, on fait, ah, c'est bien, ils vendent des frigos, mais si on regarde pas qu'il y a écrit la fête des mamans, on se dit, c'est un frigo, c'est tout. Après, si on comprend l'image, c'est vrai que ça peut, pour quelques-uns, ça peut devenir sexiste. Moi, je suis pas d'accord avec ce que Grégory dit parce que ça dépend des images qui nous intéressent. Il y en a qui forcément ça ne nous intéresse pas et il y en a que ça nous intéresse. Et après, c'est en fonction aussi de ce qu'on aime. Très très bien, tu peux donner un exemple? Par exemple, le frigo, Ouais. par exemple. Oui. Et bien, pratiquement, il y en a qui aiment le frigo, il y en a qui n'aiment pas. C'est-à-dire que toi, par exemple, acheter un frigo, c'est pas dans tes idées, pas encore, donc c'est pas une publicité qui pourrait t'arrêter. Par contre, les publicités sur les vêtements, filles-garçons, Oui. ça c'est quelque chose qui pourrait... Vas-y, c'est très bien. M'interpeller en disant, oui, ce vêtement, il est beau. D'accord. Et genre, forcément, je peux l'acheter ou... Tu seras plus attentive. Oui, voilà. D'accord, je comprends. C'est quelque chose de plus mignon. Après, ça dépend les gens aussi, parce que même si on trouve quelque chose de beau, on peut le dire, oh c'est trop beau, mais on regarde pas vraiment ce qu'il y a écrit. Exemple, attends, redonne-moi les habits, s'il te plaît. Merci. Exemple, si on regarde les habits, et si on regarde pas exactement ce qu'il y a écrit, bon, après normalement on lit, mais si on ne lit pas, on va dire, oh il est beau, il y a du bleu, c'est gris, c'est bleu, c'est beau, et on regarde pas ce qu'il va écrire, et du coup on va prendre ça normal. Et après c'est la même chose pour là. On peut trouver ça, oh c'est beau et tout, et sans mettre... Moi je suis plutôt d'accord avec Chania parce que quand il y a un truc qui nous intéresse pas, quoi, ben, on n'a rien à faire, quoi. Par contre, si ça nous intéresse et tout ça, on va plus s'intéresser à la publicité. Et donc on va chercher les détails et tout ça, voir, comme sur le t-shirt, on va voir ce qui est écrit et tout ça. Donc ben, pour moi... Et alors, moi je vais aller plus loin. Ça t'intéresse à ce moment-là, mais est-ce que ça va t'influencer pour l'acheter? Ah bah oui, mais bien sûr, si on le lit et qu'on voit si c'est sexiste, mais là on va dire, ah ouais, non, on ne veut pas. Tu seras plus attentif. Ben oui. Moi, je trouve que, par exemple, sur les vêtements, ils ont mis, pour les filles, ils ont mis en rose et les garçons, ils ont mis en bleu. Alors que les filles, elles ont très bien le droit de mettre du bleu et les garçons, ils ont très bien le droit de mettre du rose. Et que, je vois pas pourquoi ils n'ont pas fait l'inverse ou ils n'ont pas fait les deux couleurs. Car justement, pourquoi à ton avis ils ont choisi le rose et le bleu? Est-ce que tu pourrais avoir une idée? Parce que le rose, ça fait un peu plus poupée, ça fait un peu plus la fille. Et que le bleu, ça fait plus camion, ça fait plus tout ce qui est... Ben oui, ça fait plus tout ce qui est jeu pour les garçons. Et que, Donc t'es influencé. oui. Mais en fait, je veux dire, une pub, ça peut influencer. Mais ça va pas forcément changer notre... Enfin voilà quoi. Moi si je sais pas, ça. Si je veux le prendre, ça là. Si je veux le prendre, mais je vais le prendre. Mais ça veut pas forcément dire que... Je sais pas comment trop le dire. C'est-à-dire, il te plaît, tu le prendras. Tu Voilà, verras pas forcément le message sexiste derrière. Alors que si j'aime pas, ben je vais regarder et ça va encore plus me dire... Mais est-ce que ça pourrait t'influencer dans ton achat? Le fait que ça soit en rose, qui est écrit coquette, mignonne, est-ce que ça t'influencerait? Ben oui, oui. Nathan? Moi, je suis d'accord avec Léo et Grégory, mais c'est juste que ces publicités, par exemple, Montre-la. non, celle-là plutôt, eh ben, on a vraiment l'habitude de la voir parce que souvent, on dirait plutôt une pub pour agent immobilier
Non. les images. Et souvent, ces pubs, on les voit sur des bâtiments faits exprès pour les agents immobiliers. Du coup, on dit une pub d'agent immobilier. Donc voilà. Ou encore ces publicités, on les regarde juste, à part les parents pour Noël, avec leur petit enfant, ils doivent vraiment bien regarder dans les détails, mais sinon, sur l'image, il n'y a rien de sexisme, sauf... Alors dis-moi, vas-y. Sauf un petit texte, mais qui est... Qu'est-ce qu'il est ce petit texte? Dis-le. Mais qui est vraiment sexiste. Ben, dis-le. Interdit aux filles, quand c'est... Et donc ça, pour toi, c'est un message sexiste. Parce que ça traduit que c'est que les garçons qui peuvent y jouer alors que les filles peuvent très bien y jouer. Ou alors comme une poupée, Martine, qui sait que c'est que pour les petits mamans, alors que ça peut être les grands papas ou les petits papas. Et voilà. Et alors c'est une fille avec le ménage, alors que ça pourrait être un garçon. Mais ces pubs, en fait, on les voit, on se dit, oh un circuit, oh une poupée, oh ça, et tout le monde a le droit de les avoir, et à part les parents, on les regarde de loin. Parce que les parents, souvent, pour leur enfant, ils regardent de plus près, ils sécurisent. Et alors, je te pose une question, tu crois que les parents, s'ils voient interdit pour les filles, ils ne vont pas l'acheter? Ça peut les influencer à tes parents? Moi, personnellement, je pense pas. C'est-à-dire que si tu leur... toi, tu es un garçon. Si tu leur demandes une dinette, et que sur la pub, il y a écrit « interdit aux filles », ils ne vont pas te l'offrir? Ou ils te l'offriront? Mais à mon avis, je sais pas, mon petit frère, par exemple, qui avait marqué ça, mais interdit aux garçons. Ouais. Pourtant, il a pris. Et... mince. Non, mais c'est bien. Et donc, voilà. Et si on n'aurait pas entouré ça, eh ben, on n'aurait pas fait attention, à mon avis. Je reviens à ce que Nathan a dit pour le ménage. Les hommes ont le droit de faire le ménage autant que les femmes. Le droit ou le devoir aussi Les de faire. deux. Les deux. Mais les femmes, par exemple, elles peuvent conduire un camion, une voiture, c'est pareil. Après, les hommes, ils vont plutôt dehors, que les femmes elles restent souvent dedans. C'est pas parce que les femmes doivent rester dedans qu'elles n'ont pas le droit d'aller dehors. Et est-ce que la publicité, tu parlais de par exemple, conducteur, hein, chauffeur. Il y a une publicité là sur chauffeur. Alors, oui, alors, dans les deux cas, on propose le métier de chauffeur, fille et garçon. Oui, sauf que le garçon, il doit prendre le camion, et que la femme, elle a la voiture. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre qui pourrait encore faire une différence? Oui? Les textes en dessous, mais... Ah, La vas-y. femme, elle doit aller chercher ses enfants, elle doit... Ouais. Alors que elle le doit monsieur... travailler, alors que le monsieur, ben, il a le droit de faire ses activités qu'il veut, ses Exemple? loisirs et tout ça, alors que la femme, ben, elle a encore des devoirs. Elle s'occupe de tout ce qui doit s'occuper dans une famille, alors que normalement, ben, la tâche, elle Se partage? Oui. J'aimerais entendre ceux qui n'ont pas participé quand même. Vas-y. Je suis d'accord sur ce qu'elle vient de dire Palma, car ça insinue que on leur aux femmes, on leur impose des devoirs. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer? De s'occuper des enfants, de faire le ménage. Alors, oui, vas-y, vas-y. Cette affiche. Finalement, c'est toujours les femmes qui... Qui font le ménage. Pour moi, cette affiche insinue que les femmes ne sont que faites pour le ménage. Donc ça, c'est une publicité sexiste. Oui. Et donc, on leur impose finalement par ces images, tu as employé le mot imposer, devoir. On leur impose des devoirs. Finalement, le ménage, on l'impose, dans l'idée, en tout cas, aux femmes. La gare. Moi, je suis d'accord avec tout le monde. Voilà. Et quelle est ton opinion? Donc, pour moi, les pubs, par exemple, à la télé, ça n'a pas d'influence parce que les pubs, je les arrête. D'accord. Oui, mais par rapport à ce que Ludivine disait, eh bien, moi je trouve qu'en fait il devrait y avoir une
Égalité. Une égalisation, parce que, comme disait Ludivine, eh bien, les femmes elles restent plus à la maison que de, par exemple, sortir ou aller travailler, des choses comme ça que plus les hommes font que les femmes. Et moi je trouve que c'est pas juste. Donc, alors, si on revient à la question d'origine, ces publicités, finalement, elles laissent les femmes à la maison, le ménage, les enfants, et les hommes, eh bien, c'est le travail, c'est l'extérieur, etc. Donc, finalement, elles renforcent cette idée. Moi, je trouve que par rapport à la pub, pouvez-vous voir la pub de l'écran dessous. Celle-ci, en fait, comme sa marque interdit aux filles et tout, après, ça crée des moqueries en gros Oui. par exemple, si un garçon porterait du rose, et les autres ils pourraient tous se moquer parce qu'ils portent du rose alors que c'est censé être. Donc, pour toi, ça irait même plus loin, c'est-à-dire que ça influencerait même peut-être des comportements, du harcèlement peut-être, vis-à-vis de ceux qui oseraient aller contre ces idées-là, finalement. Un garçon qui porte du rose, c'est pas habituel, donc il pourrait subir des moqueries des autres camarades. Bien ça. C'est que, après, on dit les pubs, ça influence et tout ça, mais si elles influençaient autant de ce qu'on dit, ben, en fait, on resterait toujours au même stade, alors que les femmes, maintenant, ben, c'est plus comment c'était il y a 100 ans. Enfin, avant, les femmes, c'était vraiment que des choses qui faisaient Ils avaient moins de droits. Voilà. Mais, est-ce que... Alors, je vais essayer de faire pousser le débat. Hein. Tu me dis, effectivement, la femme a évolué, elle a plus de droits, c'est pas comme il y a 100 ans. Mais est-ce qu'au quotidien, on parle de la maison, du ménage, du travail, est-ce que tout ça, ça y est, c'est fini, la femme est libérée, si je puis dire, etc. Ou est-ce qu'il reste encore quand même des habitudes comme on associe la femme et le ménage, la femme les enfants, le papa le travail, Léo et après. Mais pour moi c'est un peu les deux parce que sur les publicités comme on peut voir et tout ça, sur celle-là par exemple, ben oui ça dit oui c'est pour les mamans et ça, le ménage et ça. Mais c'est que les femmes maintenant elles ont beaucoup plus de droits et c'est pas parce qu'il y a des pubs qui disent qu'il faut qu'elles restent à la maison qu'elles vont rester. Elles vont beaucoup plus sortir et tout ça même. Alors si je suis provocateur, pour toi cette publicité elle a 100 ans de retard. Mais on s'en fiche quoi, la pub dit ça, la pub dit ça, mais on fait ce qu'on veut. D'accord. Je suis d'accord avec Léo, mais parfois les femmes, elles aiment pas trop se montrer du coup, enfin, elles aiment trop le pub, voilà. Mais elles veulent pas être jugées, donc elles restent à la maison parfois. C'est ce que quelqu'un tout à l'heure a dit, il a dit il y a le regard des autres. Alors, Léo? Mais ça peut être chez n'importe qui, pas que chez les femmes aussi. Ça peut être de l'autre côté aussi pour les garçons. Aussi, c'est vrai que moi, comme dit Grégory tout à l'heure, on s'en fiche du regard des autres. C'est nous. Mais est-ce que c'est... Tout le monde n'est peut-être pas assez fort pour résister au regard des autres. Alors, j'aimerais conclure, parce que vous êtes au maximum du temps. Est-ce que quelqu'un voudrait terminer par une... Vas-y. Je trouve qu'il y a certaines pubs qui sont sexisme, mais d'autres non, parce qu'on ne fait pas trop attention à certaines. Ça dépend aussi des gens, ça dépend des personnes, parce que justement là, on dit qu'il y a des femmes, elles vont dire oh c'est une pub qui dit que c'est la fête des mamans, mais moi je pense pas, moi je dis que ça peut être mon mari qui fait ça, et après ça dépend, il y en a d'autres qui disent oh non, en plus c'est vrai, c'est moi qui fais tout le temps le ménage, et du coup ça dépend vraiment des personnes. Du coup les pubs, pour moi elles influencent, mais suivant les personnes. Alors je voudrais terminer juste pour vous aider à conclure. Est-ce que finalement les publicitaires ne devraient pas changer leur façon de faire les pubs? Si. Alors est-ce que quelqu'un peut répondre pour tout le monde si c'est possible? Vas-y. Ben, si, ils devraient changer parce que justement les femmes, si elles voient ça, elles vont pas acheter le produit. Enfin, c'est hyper dans la provocation parce que... Enfin, moi je vois ça, justement, je ne vais pas l'acheter. Elle a 100 ans cette pub. Voilà. Elle a un siècle de retard. Comme disait Léo, c'est... Bon. Moi je vois ça, mais je ne sais pas. Je vous remercie.